Bonjour belle pépite, moi c'est Sabrina, je suis coach certifiée, fondatrice de Happy Life Finance et de l'association L'Art d'être riche. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'a beaucoup touchée. Je vais te raconter le jour où j'ai décidé de ne plus subir mon argent et ce qui a été mon déclic. Il y a un jour qui a tout changé. Un jour je me suis regardée droit dans les yeux et j'ai compris que je ne pouvais plus continuer comme ça. Vous savez, on a tendance à croire que les difficultés financières n'arrivent qu'aux gens inconscients, désorganisés ou qui ne savent pas gérer. La vérité, c'est que ça peut arriver à n'importe qui, même à moi qui avais pourtant 14 ans d'expérience en banque. On vivait très bien avec mon mari, confortablement même, on n'avait pas des salaires de ministre, mais c'était plutôt cool. Et puis il y a un imprévu, un de ces gros imprévus de la vie qui nous est tombé dessus, imprévisible, impossible à prévoir. Du jour au lendemain, nos revenus ont chuté et là, tout ce qu'on n'avait pas anticipé nous a explosé au visage, littéralement. Oui, on gagnait bien notre vie, mais on vivait un peu trop comme la cigale. On se disait, ça ira, on verra plus tard, on se ressort toujours. Je crois qu'on n'y réfléchissait même pas en fait, jusqu'au jour où un drame est arrivé, un événement impossible à prévoir comme je disais et qui a eu de grosses répercussions. Et notamment, parmi ces répercussions, une baisse de revenus. Il y en a eu d'autres, mais voilà, ici on parle d'argent. De là, je me suis retrouvée en train de calculer nos ratios d'endettement, parce que je voyais bien qu'au niveau des comptes, c'était pas la joie, et de voir noir sur blanc, 75% de quotité d'endettement. Normalement, pour vous donner une idée, c'est 35 maximum. Un peu plus si on fait un préconçu après, bref, on rentrera dans les détails sur une autre capsule, mais 75%, voilà, c'est énorme. À ce moment-là, j'ai eu honte de m'être laissé surprendre, honte de ne pas avoir appliqué à moi-même ce que je conseillais à mes clients à la banque. On dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Là, pour le coup, on était en plein dedans. Honte de ne pas avoir anticipé l'imprévisible, de mettre mon couple dans une situation aussi fragile, puisque forcément, en tant que banquière, c'est moi qui tenais les cordons de la bourse, comme on dit. Et puis surtout, j'ai eu peur. J'ai eu peur de... Peu importe les revenus d'avant, en fait, il suffisait plus à rattraper les mauvaises habitudes, puisque forcément, cet argent-là avait été dépensé. Il restait plus que des solutions inimaginables. Demander de l'argent, quelle horreur, pour moi c'était impensable et surtout on devenait vulnérable face aux aléas de la vie. C'est difficile de se défendre quand il y a un litige ou quand il y a quoi que ce soit, quand on n'a pas d'argent ou qu'on est vraiment très très limite. Et ça, pour le coup, mon besoin de sécurité en a pris un sérieux coup au niveau de l'ego, au niveau de la sécurité. Ça a remué pas mal de merdouilles, autant vous dire. Donc ça, on aurait pu déposer un dossier de surendettement, parce que clairement on était dans les clous. Mais pour moi c'était impossible. On a vu avec mon mari, c'était impossible pour nous intérieurement. On s'est dit non, on va se relever, on va tout faire pour rembourser, on va comprendre ce qu'on a mal fait, on va sortir les rames. Et puis voilà, ça a été vraiment le jour où on a décidé de ne plus subir. Donc on a cherché, j'ai testé, j'ai cherché, j'ai compilé toutes ces méthodes. Tout ce qui était possible pour tout ce qui était budgétisation simple mais efficace, tout ce qui était gestion émotionnelle de l'argent, tout ce qui était stratégie de prévoyance, tout ce qui était priorisation des dépenses, tout ce qui était psychologie financière, restructuration du rapport à l'argent. Et parce que c'est un petit peu comme quand on fait un régime ou ce genre de choses. Oui, on sait qu'il faut consommer moins de calories que ce qu'on en dépense, que ce qu'on en consomme. C'est pareil pour l'argent, on a tous la formule de base. Par contre, comment on fait pour la faire appliquer? Qu'est-ce qui fait qu'on dépense plus que ce qu'on gagne? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à gagner plus que ce qu'on gagne aujourd'hui? Voilà, tout ça, c'est des choses qui font que ça vient par rapport au cerveau, à la gestion émotionnelle, etc., etc. Et donc toutes ces ressources, que ce soit du mindset, des techniques bancaires, c'est tout ce que j'ai mis en place pour nous sortir de cette situation sans aide de la Banque de France, que j'ai rassemblé dans mon livre. Donc la sérénité financière en 10 minutes par jour aux éditions Maxima. Donc c'est en vente dans toutes les librairies et sur Amazon. Vous allez avoir également ma formation équilibre financier serein pour tout comprendre des finances personnelles et aller vraiment plus loin par rapport au livre. Et j'ai également créé un quiz gratuit pour t'aider à identifier tes besoins financiers, parce que personne ne mérite de subir sa vie financière et surtout pas toi. Donc si tu veux arrêter de survivre, de reprendre le contrôle, de retrouver de la sérénité financière, tu as tous mes outils qui sont là pour t'aider. Ils ont déjà aidé mon couple, puisqu'on n'a pas d'enfants, mais ils peuvent faire la même chose pour toi, même s'il y a des enfants. J'y ai bien évidemment mis des choses pour tous les âges et pour toutes les situations familiales.
Voilà, c'est vraiment le B à bas, ce qu'on devrait apprendre à l'école. C'est pourquoi est-ce qu'on dépense plus que ce qu'on gagne, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à gagner plus que ce qu'on gagne aujourd'hui, pourquoi il y a des galères, pourquoi est-ce qu'il y a des dépenses, comment on peut les optimiser. Voilà, tout ça, j'y ai vraiment réfléchi longuement, j'y ai mis mon cœur, que ce soit dans le livre, la formation, etc. Donc tu y trouveras tout ça. N'hésite pas à, avant de partir, avant de fermer cette vidéo, à t'abonner, à liker la vidéo et surtout à croire en toi parce que c'est vraiment le début. Voilà, c'est le fait de croire en toi qui va faire que tu es capable de commencer ce premier pas, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. Moi, je suis là pour t'accompagner après. Mais voilà, crois en toi, c'est vraiment la priorité des priorités. Et après, on y va ensemble pour améliorer ta situation financière. Je te souhaite une très très bonne journée. On se retrouve dès demain pour une nouvelle capsule. Et voilà, très très belle journée à toi, belle pépite. Salut!